Salut Loulou. Ouh. Salut à tous. Ouh. Ça ressemble à peu près à ça quand j'arrivais à la Zilane. Le soir, j'avais pas trop la même tête. Oui, du coup, bonjour à toutes et à tous, à vous qui regardez cette vidéo. J'avais dit sur Twitter que je ferais un trade de l'amour et des remerciements après la Zilane et j'avais la flemme d'écrire. Du coup, j'ai dit que j'allais faire une vidéo. Elle m'a dit ah ouais, c'est une bonne idée. Du coup, je fais une vidéo parce que j'ai la flemme d'écrire, mais apparemment, j'ai pas la flemme de faire du montage. Voilà. Pendant ce temps, Neji passe. Ça va, Loulou? Qu'est-ce que tu manges encore? Oui, je suis occupée, Loulou. Ah oui. Bref, voilà, tout ça pour dire que la Zilane c'est terminé. C'est terminé depuis dimanche soir, mais j'émerge seulement d'un peu de repos et d'encore du travail, puisqu'il y a encore pas mal de travail pour clôturer l'événement. Je vous en parlerai aussi un petit peu, parce que je me dis qu'il y a des personnes que ça peut intéresser. Je crois que c'était après la première Zilane que j'avais fait un article sur c'est quoi ma Zilane à moi, en tant que... je m'occupais déjà de la communication à cette époque-là, mais on avait un dispositif un peu plus léger. Donc voilà, je me suis en reparlé pour ceux que ça peut intéresser. Alors dans les grandes lignes, non, je vais pas tout vous dire, mais voilà. Petit résumé de ma Zilane en tant que Michel et surtout pour remercier toutes les personnes que j'ai pu côtoyer pendant l'événement et qui m'ont aidé à faire de cet événement ce qu'il a été. C'est-à-dire pour moi, je pense, l'événement le plus intense que j'ai jamais vécu. Honnêtement, j'ai fait, ma première Trackmania Cup, la toute première que j'ai fait en tant que ZQSD Production a été incroyable. C'était vraiment... je me disais, ah ouais, c'est ça les events, parce que j'avais fait plein d'events, mais là, être au cœur d'une Trackmania Cup, c'était vraiment incroyable. Je sais pas si vous allez entendre des petits cliquetis, c'est Neji qui marche sur le sol, où il faut que je coupe les griffes. Bref. Oui, du coup, ma première Trackmania Cup, c'était vraiment incroyable. D'année en année, la Trackmania Cup, c'était vraiment l'événement que j'attendais le plus, parce que c'est tellement grisant, etc. Mais une Zilane, c'est une saveur particulière, parce que c'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours en live, mais forcément, c'est sur plusieurs semaines et mois de préparation. Mais c'est encore plus intense dans le sens où, ouais, vraiment, ces 3 jours, on n'arrête pas. Et quand je dis on n'arrête pas, c'est... On mange Zilane, on dort un tout petit peu Zilane, on vit Zilane, on court Zilane, on marche Zilane. Enfin, genre, voilà. On met tout... Enfin, moi, j'ai mis toute ma vie en pause pendant ces 3 jours et je pense que tous ceux qui participent à l'événement ne vivent que pour la Zilane durant cette période. Donc, c'était complètement fou et je pense que c'était aussi complètement fou à cause de la période dans laquelle on est actuellement parce que, en fait, bon, personnellement en tout cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est évidemment ce que je dis n'engage que moi et mon vécu et mon expérience, évidemment. Et oui, cette vidéo n'aura aucun sens, aucune cohérence. Je suis encore extrêmement fatiguée, mais flemme d'écrire. Et puis j'aime bien parler, comme l'auront remarqué ceux qui m'ont côtoyé ce week-end. Bref, voilà, du coup, je sais même plus ce que je disais. J'ai pris des notes, mais c'est juste les noms des gens à remercier. C'est tout. Parce que je vais déjà en oublier, donc c'est sûr. Mais bref, oui, ma Zilane, donc c'était absolument incroyable. C'était vraiment 3 jours hyper intenses. Et même nous, avant, on était à la salle. Enfin, je pense notamment à Kelly qui était à la salle depuis déjà une semaine. Enfin, c'est vraiment un événement où on se rend pas compte de l'investissement des gens avant cet event. La 3e Zilane, ça fait des mois qu'on la prépare, qu'on y pense, qu'on a envie de faire des choses. Forcément, on peut pas faire tout ce dont on a envie parce que il y a des contraintes de temps, des contraintes matérielles, des contraintes de budget, des contraintes de plein de sortes de contraintes du type dans cette salle-là, on peut pas faire ça, etc. Mais je suis très contente parce que en tout cas, au niveau de ce dont moi je m'occupe, c'est-à-dire la communication, on a réussi à faire des choses vraiment vraiment chouettes. Et franchement, je sors de cet event avec vraiment l'impression qui est assez rare d'être contente de moi et surtout de l'équipe de communication. Vraiment, même plus que contente, hein. Franchement, je suis épatée par le travail que tout le monde a fourni. Donc là, je parle vraiment de mon équipe, mais franchement, je suis épatée par le travail de tout le monde. Tous ceux qui se sont investis, tous les joueurs qui ont train, les casters qui, franchement,
sont des génies. Enfin voilà, c'est vraiment un investissement de la part de tout le monde, toutes les équipes de production, la vidéo et tout. Enfin bref, c'est incroyable. Et au sein de mon équipe, j'avais des personnes que je connaissais très bien et d'autres que je connaissais un peu moins bien, voire que je découvrais. Et franchement, c'était vraiment super. Donc je vais rapidement essayer de revenir un petit peu sur... Je regardais par la fenêtre, parce qu'il y a un oiseau qui passe. Très concentré. Oh oui, on est fatigué. Oui, donc je vais revenir un petit peu sur mon rôle au sein de cette Zilan. Donc je suis responsable communication de la Zilan encore cette année. Sauf que cette année, on a une équipe un petit peu plus grande que l'année dernière encore, ce qui est très chouette. Il faut savoir que la communication, forcément, on la travaille dès l'année d'avant, puisqu'on fait, enfin dès l'année d'avant, des mois à l'avance, parce qu'on fait l'annonce, on pense l'annonce, le format est pensé, donc une fois que on sait un peu ce vers quoi va tendre la Zilan, on commence à axer, à penser un petit peu la communication de type, ok, cette année on sait qu'on va être du 3v3, même si on n'avait pas encore les jeux. Je sais que moi j'avais commencé à penser à des formats de communication, ce genre de choses axées autour du 3v3 pour le tease, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on pense vraiment très très en amont, qu'on peut pas toujours mettre en place, hein, mais c'est toujours intéressant parce que même si ces idées elles servent pas pour cet événement, elles serviront peut-être pour un autre, ou elles servent pas forcément au moment où on les a pensées, mais elles servent un peu plus tard. Enfin bref, voilà, il y a toute une phase un peu de réflexion et d'effervescence quand on commence à parler de l'événement que j'adore moi parce que je vois toutes les possibilités qui s'offrent à nous et je me dis oh, ouais, on peut faire tout ça, tout ça, tout ça, et forcément le jour de l'événement on se retrouve à en faire 10%, et c'est déjà très bien. Mais voilà, du coup, voilà, toute cette phase de communication, donc où on fait. Il y a toutes les équipes tournois, avec Zerator et la production également, qui pensent l'événement. Enfin, on pense l'événement un peu tous ensemble, chacun amène son grain de sel. Forcément, l'équipe tournoi, elle a plus la connaissance des jeux, elle teste les jeux, donc c'est elle qui va bâtir, j'ai envie de dire, le format et l'essence au niveau des jeux. L'équipe production, elle va, elle, bâtir l'émission, vraiment, autour de ça. Nous, à la communication, on distille un petit peu dans les deux, dans le sens où on prend les informations du tournoi, on leur en retransmet certaines, et à la production, c'est pareil, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans l'événement, donc forcément, la production est liée en fait à tous les autres aspects de l'événement, ne serait-ce que même la logistique, en fait, les horaires d'arrivée des gens, ce genre de choses. Enfin, la communication, c'est vraiment le pôle qui va communiquer avec tout le monde. Communication. Bref. C'est le pôle qui interagit avec tout le monde, qui travaille avec tout le monde, et moi je trouve ça hyper intéressant. Parce que j'adore travailler avec les gens, interagir avec eux, découvrir de nouvelles personnes, des nouvelles choses et faire de nouvelles choses. Et du coup, en communication, forcément, on fait le plan de communication, on fait les tweets, on fait la liste des créas et on va embêter nos chers graphistes qui nous détestent parce qu'on leur donne les créas et on dit c'est pour ce soir. Pas toujours, mais souvent dans les faits, avec la charge de travail qu'on a, forcément, on est un peu obligé aussi de faire certains choix. Et c'est tout à fait normal, hein. De toute façon, dans tout projet, il faut faire des choix. Mais je suis très contente de ceux qu'on a fait cette année parce que je trouve qu'on a été très efficace avec les délais, les ressources et tout qu'on avait. On fait aussi de la vidéo. Cette année d'ailleurs, je trouve que les capsules et même, globalement, tous les contenus vidéo étaient très bien en comparaison voilà, encore une fois, des moyens, que ce soit les moyens temps humains, etc. qu'on avait. Vraiment, je suis très contente de ça, en particulier sur ce qui s'est passé sur l'événement. Globalement, on a tous mis la main à la pâte et on a tous œuvré à ça. Et les équipes, encore une fois, ont été au top. Mais c'est horrible, en fait, je me rends compte que je pourrais avoir déjà fini toute l'explication. Et je parle trop, je suis désolée. Bref, voilà, dans la communication, en fait, ça regroupe beaucoup de choses. Par exemple, les vidéos que vous avez pu voir en stream, pour les vidéos de règles, c'est la communication qui les a faites parce qu'on les avait faites pour Twitter. Et puis en fait, on les a un petit peu réadaptées pour la prod, etc. Enfin voilà, il y a plein d'allers-retours entre les équipes. Pareil pour le tournoi, le règlement, chacun met un petit peu son petit grain de sel parce que non, là les joueurs il faut qu'ils arrivent à telle heure, donc ça c'est la partie logistique, et puis la communication, et puis il y a les streams des streamers justement, etc. Forcément c'est un événement, moi je trouve très complexe à préparer dans le sens où chaque pôle travaille sur ses propres sujets, mais on doit aussi prendre en compte compliqué de parler,
les sujets et les contraintes de chacun des pôles, même en dehors des nôtres, je veux dire. Et ouais, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît, je pense, de l'extérieur. Mais en même temps, cette année, j'ai vraiment abordé la ZLAN sans aucun stress. Alors pourtant, je suis une stressée de nature, mais je me fais de l'eczéma de stress pour tout et n'importe quoi, pour un train, enfin vraiment n'importe quoi. Mais j'ai abordé la ZLAN sans stress parce que déjà c'est la 3e édition. Et en plus, il y a eu les Game Pass, donc en fait, on sait ce qu'on fait. Euh, j'ai plus peur quand j'arrive sur une ZLAN de me dire oh, mon dieu mais ce tweet comment je vais le faire et si je fais des fautes d'orthographe et mon dieu et je vais devoir aller parler à des gens que je connais pas parce que je suis aussi très timide même si on dirait pas forcément mais ouais du coup non pas du tout alors là je suis arrivée en mode wow ça va être trop bien on va revoir des gens ah oui c'est ça c'est ça que je disais avant du coup en raison du contexte j'avais pas fini cette partie mais excellente transition bravo à moi. Oui, du coup, c'est voilà, moi j'étais vraiment contente parce que ça fait des mois, ça fait une année qu'on est enfermé chez nous, à part avec 2-3 mois, on a retravaillé un peu en présentiel. Mais sinon, ouais, on est enfermé chez nous pour le télétravail. On peut pas sortir, voilà, c'est des conditions que tout le monde, tous ceux qui vivent en France, du moins la France métropolitaine, vivent. Dans le monde aussi, globalement, mais bref, c'est des conditions particulières. Je cache pas que le moral est pas forcément au beau fixe parce que d'être enfermé toute la journée, enfin voilà, c'est pas. J'avais un manque de stimulation, enfin en fait je ressentais un manque de stimulation et même de challenge, même dans mon travail en fait ça se ressentait. J'avais l'impression que j'étais beaucoup moins créative. En fait le fait de moins interagir avec des gens dans la vraie vie, même de façon. Enfin, quand on est au travail, on faisait des réunions sur Discord, mais quand on est au bureau, on interagit beaucoup plus de façon informelle, etc. On voit par exemple les graphistes quand on passe derrière leur PC, on voit ce sur quoi ils travaillent et ça peut donner des idées parce qu'on échange, voilà, on échange beaucoup plus constamment et de manière plus, justement plus informelle, où il y a moins de pression, il y a moins les réunions, le cadre, etc. Donc ouais, j'étais un peu dans ce. J'avais un petit peu un manque de créativité et des difficultés ces derniers mois. Et c'est pour ça que j'avais hâte de l'Asian pour redonner un petit coup de boost et me rappeler pourquoi je fais ce métier en fait surtout. C'est ce que j'ai dit sur Twitter, mais clairement je fais ce métier pour les événements. Je fais ce métier pour les événements parce que voir des gens et être en événement où tu sais que tu dois travailler, là t'as pas le choix, c'est maintenant, ça me booste de fou. L'adrénaline que ça procure, c'est vraiment. C'est pas une drogue parce que ça arrive pas souvent, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper grisant, d'hyper stimulant. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment. J'ai besoin de ça en fait. Et ça me manquait cruellement. Puisque la dernière ZLAN était en août, et en gros, entre temps, j'ai fait un tournage d'à peu près une semaine, 10 jours, qui était très chouette, très fatigant, mais très chouette, qui m'a permis de voir des gens, mais entre temps, vraiment, il y a eu très très peu de choses. Il y a eu des projets, des tournages au studio, mais c'est des événements très brefs. On voit les gens que pendant quelques heures, et puis en général, après les événements, on va boire un verre, ce genre de trucs. Là, on peut pas. Donc voilà, c'est. Franchement, la ZLAN était bienvenue. Et même au niveau du boulot, voilà, j'avais très hâte de cet événement. Parce que vraiment, c'est. À l'heure actuelle, c'est mon événement préféré, parce que ça va faire bientôt 2 ans qu'on n'a pas fait de Trackmania Cup. Ah, à l'aide. Mais ouais, c'était génial. Et, euh, et franchement, je suis très contente. C'est rare que je le dise, mais je suis très contente de moi, mais de moi dans le sens de l'équipe communication. Parce que vraiment, ils ont été géniaux. Et ouais, je trouve que vraiment, j'ai la chance d'avoir été super bien entourée sur cet événement. Donc, à la fois dans mon équipe, mais aussi tous les gens qui travaillent sur l'événement. Franchement, ils sont tous adorables. J'ai beaucoup entendu les joueurs dire franchement, l'ambiance dans cet événement, elle est incroyable parce que les joueurs, ils sont forcément là pour la compétition. Mais tout le monde s'entraide, se parle, tu croises des gens, même que ce soit streamer ou non streamer, tout le monde se dit alors comment ça s'est passé et tout. T'as vraiment l'impression que eux ils vivent un événement en mode tout le monde est content d'être là. Et en fait, c'est pareil pour les Michel. C'est vraiment. En fait, on est crevé, hein, vous le cache pas, on est crevé avant même l'événement parce qu'on le prépare, etc. Mais ça fait du bien, quoi. Ça fait trop du bien d'être là, tout le monde est hyper content. Euh, Tout le monde est hyper indulgent sur ouais, ok, c'est pas grave, tu peux pas faire ça, je vais voir ce que je peux faire, je vais trouver une solution. T'as besoin de ça, ok, je vais voir, enfin, je vais demander à machin, à Bidule, à Michel et à Michel.
Enfin voilà, il y a vraiment cette effervescence et cette bienveillance en fait, j'ai envie de dire, qui pour moi est vraiment... Alors, je la vois très souvent sur les événements. Voilà, moi j'ai fait très peu, j'ai eu la chance d'avoir très peu de négativité dans les événements que j'ai fait. Mais je pense que la Zilan, c'est vraiment une ambiance particulière, en tout cas pour moi, du point de vue intérieur, j'ai envie de dire. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment l'événement que je préfère faire. Et du coup, j'ai trop hâte de la prochaine et aussi de la prochaine Track Make Up en physique, forcément, parce que online, c'est vraiment différent et on est beaucoup, beaucoup moins impliqué. Il n'y a pas la salle et tout, donc voilà. Mais ouais, c'était incroyable. C'est incroyable aussi en termes de charge de travail. En termes de charge de travail, je sais pas si. En quantité de travail. J'arrive pas à prononcer les mots. Bref, vous m'avez comprise. Ouais, c'était incroyable parce que la tonne de travail était absolument monstrueuse, mais j'ai le sentiment que tout s'est bien passé. Alors, c'était pas parfait, c'était loin d'être parfait, ce sera jamais parfait. Mais je suis quand même très contente de ce qu'on a fait. Alors oui, je vois déjà plein d'axes d'amélioration. De trucs où je me dis, ah, ça aurait été bien si on avait eu le temps de faire ça, si on avait pu faire ça. Et c'est pas grave, ça fera des trucs pour l'année prochaine. Comme ça, on a encore des surprises sous le coude. Et parce qu'en plus, d'ici là, on aura de nouvelles idées qui seront effectives dans 2 ou 3 ans, qui sait. Mais vraiment, ouais, ça fait vraiment du bien au moral, à la créativité, pour le boost du travail, pour l'envie de travailler et tout. Enfin, ça fait vraiment du bien de revoir ses collègues en fait. Genre, revoir ses collègues. C'est un truc qui paraît ouf. Enfin, j'ai l'impression que quand je le dis, c'est ouf, alors qu'en fait, c'est un truc que dans la vie de tous les jours, bah, tu les vois très souvent. Et non, ouais, voir ses collègues, en fait, se rappeler que bah, telle personne, quand elle rigole comme ça, ou c'est vrai que un tel est très taquin, etc. Enfin, c'est des trucs qu'en fait j'avais envie de dire, on a tendance à oublier parce que quand on se parle, c'est vraiment dans les réunions, etc. Enfin, du coup c'était super chouette. C'était vraiment génial. Et voilà. Et on va passer à la partie un peu. Bah non, pas du tout. Non, parce que vraiment, cette vidéo, elle est décousue au possible. Mais bon, bref. Voilà. Donc moi, plus spécifiquement sur mon rôle sur l'événement, donc en dehors de la gestion de l'équipe communication, je m'occupais de l'after movie. Donc mon boulot était d'aller embêter ces chers joueurs, streamers, casters, etc. pour faire des petites interviews, de guider les 2 personnes qui m'ont aidé sur l'after movie aussi, en disant ah il se passe un truc là-bas, etc. Donc en même temps avoir un œil sur, enfin une oreille plutôt, parce que un œil je pouvais pas, sur le stream avec mon casque en même temps, d'écouter ce qu'on me dit, etc. Et grâce à l'équipe communication qui m'envoyait des petits SMS au moment clé en mode ouais faut que vous alliez voir ce joueur et tout, un grand merci parce que vous avez été mon deuxième cerveau, enfin mon cerveau tout court d'ailleurs. Mais franchement, enfin voilà, ça c'était mon rôle, mais c'était compliqué, mais en même temps c'était trop trop bien. J'adore ça, je découvre un peu le monde de la vidéo. J'ai découvert sur un autre projet en début d'année, et j'adore parce qu'en fait j'y connais rien. Je suis d'ailleurs désolée aux 2 Michel qui ont travaillé avec moi sur cet event, qui se reconnaîtront, mais dont un Michel qui me supporte depuis des mois. Et ouais, c'est. En fait, c'est compliqué pour eux, je pense, parce que moi, je n'ai pas l'expérience de la vidéo. Alors, j'ai l'expérience de la communication, donc je sais ce qu'il faut mettre dedans, etc. Mais je vais pas avoir l'expérience du ok, bah là, il va nous falloir tel cadre, là, il va nous falloir telle lumière, etc. Ça, je l'ai pas, alors je commence à l'apprendre. Je commence à même pouvoir prendre des initiatives, etc. Mais eux, ils ont beaucoup plus l'expérience, j'ai envie de dire, du terrain. Là où moi, j'ai plus l'expérience théorique. Pas en vidéo, je parle, hein, en écriture, en ce que je vois en termes de communication, etc., de transmission de messages et d'émotions. Et du coup, moi j'adore parce que j'apprends beaucoup. Je trouve ça passionnant. Là, je vais dérush toutes les interviews qu'on a faites et déjà, je vais revivre l'événement, ça va être fantastique. Bon, je vais pas pouvoir dormir, mais c'est pas grave parce que je vais revivre l'événement. Et, euh, et ouais, franchement, c'est trop bien. J'adore apprendre. Vraiment, j'adore apprendre de nouvelles choses et découvrir de nouvelles choses. Et franchement, bah, c'est juste trop bien en fait. Je me suis éclatée. Alors, j'ai couru partout. Parce qu'en plus de ça, bah, quand mon équipe me demandait des choses, je devais aller voir l'équipe tournoi, je devais aller voir la logistique, etc., la prod pour être sûre d'avoir les bonnes infos à leur transmettre. Enfin voilà, j'ai couru un peu partout, mais franchement, c'était top. C'est toujours comme ça de toute façon, mais c'est ça qui est cool aussi. Ça fait faire du sport. J'ai fait mes 10 000 pas tous les jours. Je pense que j'étais même bien au-delà.
puisque j'avais pas tout le temps mon téléphone sur moi. Mais voilà, franchement, c'était trop bien. J'ai vraiment apprécié avoir ce rôle un peu plus de supervision et aussi de m'occuper de l'after movie. Du coup, c'est une nouvelle chose pour moi, même si, en fait, on s'en occupe en tant que communication sur les autres événements et même sur les dernières îles, on s'en est occupé. Mais en fait, on s'occupait pas de la. Enfin, beaucoup moins. Enfin, si on s'en occupait, mais déjà, c'était pas moi qui prenais ce rôle à part entière, on va dire. C'était d'autres Michel. Mais là, vraiment, on a essayé un maximum d'anticiper les choses, de se dire, ok, quelle histoire on va raconter, etc. C'est ce qu'ils font aussi, enfin, on fait d'habitude, mais là, c'est la première fois que je le faisais et j'avais un peu, pas carte blanche, mais je veux dire, on m'a un peu laissé exprimer mes idées et même les mettre en place. On va essayer de les mettre en place, au moins avec les rushs qu'on a. Mais c'était super chouette, c'était vraiment trop trop bien. J'espère que ça va rendre ce qu'on veut. Alors, forcément, tout ce qu'on avait prévu, je pense qu'on a pu en faire environ 30%. 30-40. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi, c'est qu'on peut jamais prévoir ce qui va se passer. On peut jamais prévoir qu'un casteur, on compte sur lui un jour pour faire cette interview parce qu'on se dit ok, il va faire ça. Et en fait, il est pas à ce moment-là, il est pas dispo, etc. Donc ça nous casse un peu tout le plan, toute la narration de ce jour-là, mais on trouve une solution de remplacement, etc. Enfin voilà, c'est aussi une gymnastique constante d'adaptation que j'adore. Hein. J'adore, franchement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et voilà, c'était vraiment super intéressant. Ça doit être chiant à regarder. Hein. C'est pas grave, flemme d'écrire, je parle. Et du coup, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Parce que oui, il y avait plusieurs parties. Qui sont les remerciements et un petit peu le thread de l'amour que je voulais faire. Déjà, merci à toutes les équipes, globalement, tous les Michel, tous. Alors, attendez, parce que je vais lire ce que j'écris quand même. Mais que ce soit le staff ZQSD, ZT Productions, le staff Innov, qui travaille avec nous sur la vidéo, à Poca aussi et ses équipes qui nous ont fait des petits plats, des petits desserts et tout, absolument délicieux. Franchement, c'est hyper important de bien manger en event et grâce à eux, on était très très bien servis. Forcément, donc à tous les. Attendez, ça me gratte. Forcément aussi à tous les casters, Zerator, etc., à ces équipes qui, comme d'habitude, sont là pour assurer le show, qui sont hyper agréables, qui sont. Enfin, voilà, ils sont toujours dispo. Dès qu'ils sont là, même avant et tout, enfin voilà, c'est vraiment des gens hyper chouettes. Tous, et surtout aussi merci aux joueurs, merci aux streamers, merci à tous leurs accompagnants qui les aident, etc. Merci à tous les partenaires, presse, etc. qui étaient sur place et qui ont tous été hyper agréables. Alors j'espère que vous avez été agréables avec les joueurs. Mais en tout cas, avec moi, ça s'est toujours très bien passé. J'ai vu des gens toujours hyper polis, hyper. Mais c'est seulement s'ils ont le temps, etc. Enfin, vraiment top. Forcément, à tous ceux qui. À tous les Michel qui nous rejoignent pour l'occasion. Je pense par exemple. Je vais en citer une parce que je la connais depuis très longtemps, mais je pense à Agathe par exemple. Qui est toujours, mais alors à de se donner à 3 milliards de pourcents avant, pendant, après l'event, qui a un amour, un petit soleil qu'on va courir partout, enfin voilà, vraiment, voilà, tous les admins qui nous rejoignent, les techs, etc. Enfin voilà, tout le monde est dans le même état d'esprit, dans la bienveillance, la bonne humeur, etc. Ça se tourne un peu, forcément. Moi, la première, désolée, mais voilà, c'est vraiment tous les Michel absolument adorables et surtout à fond, tout le monde est à fond et c'est ça qui fait plaisir. C'est qu'on se sent pas en mode ouais, mais lui il fait rien, pourquoi moi je travaille. Non, pas du tout, genre vraiment tout le monde se donne à fond, ça se voit et du coup ça donne envie de se pousser encore plus. Et merci du coup à vous pour tout ça, j'adore travailler à vos côtés et c'est trop trop chouette. Forcément, un merci particulier à tous les Michel de ZQSD Productions avec qui je travaille un peu au quotidien, mais encore plus sur cette Zilan où voilà, je pense qu'on peut tous être fiers de ce qu'on fait, même si c'est pas parfait, même si on a fait des erreurs et voilà, c'est super chouette et vraiment vous êtes des collègues absolument géniaux. Je suis super contente d'être à vos côtés et vivement la prochaine Zilan. Vivement qu'on revienne en présentiel, oui. Ah non, je suis en vacances. Mais bref, voilà, vraiment des équipes au top. Donc merci à tous. Encore une fois, merci aux joueurs et aux streamers. Enfin, je vais dire joueurs en fait, parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre les streamers et les joueurs. Enfin, la différence, elle est à l'inscription, mais au final, ils sont tous là pour la compétition et pour jouer. Et enfin voilà, tout le monde a été adorable, tout le monde a été trop sympa. Vraiment, merci à tous. Du coup, je vais passer à mon équipe parce que c'est pour ça que je suis là en fait.
parce que je voulais remercier des gens et je voulais leur passer mon amour. Alors du coup, je vais citer un peu les membres de mon équipe parce que c'est avec eux que j'ai le plus travaillé ce week-end au final. Donc je vais remercier tout d'abord Chouki qui nous a rejoint côté ZT Production et qui nous a rejoint pour prêter main forte à l'équipe com sur le graphisme, donc un petit peu avant et pendant l'événement, qui a été hyper réactif comme toujours. Enfin, Chouki, quand j'ai su que c'était lui notre graphiste com, j'étais en mode ok c'est bon, je suis tranquille, je peux compter sur lui, je sais qu'il va faire le taf, je sais qu'il va être agréable, je sais qu'il va franchement être force de proposition, je sais qu'il est hyper rapide, hyper efficace. Enfin, voilà, comme d'habitude un plaisir de te revoir en plus parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu et t'es toujours aussi adorable, aussi gentil, donc trop bien. J'ai hâte de venir manger des frites en Belgique, pas boire de bière parce que c'est pas bon la bière. Remercier à Casu aussi qui était au montage des vidéos capsules que vous avez pu voir sur Twitter. Du coup Casu est découverte pour moi parce qu'on s'est connus peut-être 10 jours avant l'event, on a fait un call grâce à Lutti et Joe qui nous ont mis en contact et franchement du coup grosse découverte et très bonne surprise parce que surprise oui et non parce que si elle a été choisie c'est qu'il y avait un bon feeling et voilà mais voilà je suis très très contente d'avoir fait ta connaissance et que tu étais dans l'équipe parce que franchement dès que t'étais posée c'était en mode ouais on va tourner, on va faire des trucs et tout, hyper volontaire, hyper heureuse, toujours le sourire, hyper contente, très appliquée et surtout je me souviens au tout début les premières heures où il y a eu des petits ratés etc et tu t'es dit oh je suis vraiment désolée et c'est pas grave en fait on en fait tous des ratés mais t'as vraiment un super état d'esprit et merci à toi pour ça. C'était top et du coup j'espère à une prochaine fois clairement. Franchement c'était top, GG pour le boulot. Je vais aussi citer Florent du coup qui est un photographe avec qui on travaille depuis très longtemps. Très longtemps. En fait depuis que depuis que je suis chez ZQSD Productions, c'est toi qui couvres les events auxquels je participe et franchement ça se passe toujours bien, t'es toujours posé et surtout efficace, agréable à vivre, puis en plus tu travailles bien, donc voilà, genre je vois pas à quoi dire de plus à part c'est toujours un plaisir de travailler avec toi et de toute façon je sais qu'on se reverra la prochaine fois, voilà c'est toujours un plaisir et puis merci pour tout ce que tu fais, pour ta gentillesse et voilà, de toute façon tu sais ce que t'as à faire comme je te dis à chaque fois mais encore merci, c'est trop cool de t'avoir. La deuxième photographe était Chloé Ramdani et là je vais peut-être passer un petit peu plus de temps parce que c'est un peu particulier, c'est que ça faisait longtemps, ça fait quelques années que je vois son travail sur Twitter et je me dis waouh, genre j'aime trop ce qu'elle fait, vraiment j'aime trop ses photos, elle dégage quelque chose etc. Et en fait c'est vrai que dans ma tête c'était très elle était un peu brandée Vitality, Gotaga, du coup je me disais un peu inatteignable entre guillemets et en fait je me suis dit ouais franchement je la veux trop sur une Zilan et quand on a discuté un petit peu etc, les équipes se sont concertées, on s'est tous un peu concertés et quand la décision a été prise de prendre Chloé en photographe j'étais là je vais pouvoir travailler avec elle, mais j'ai un peu presque intimidée j'ai envie de dire parce que pour moi c'est une personne très talentueuse et je me disais oh, j'ai trop hâte de faire sa connaissance et il y a toujours ce stress de une personne qui est très talentueuse, on sait jamais comment elle va être, quel est son caractère, etc. Quand on connaît pas la personne, c'est un peu comme pour Casu. Sauf que pour Casu, comme je lui ai fait un petit entretien avant, j'avais déjà ce feeling, donc je me disais ok, ça va bien se passer. Mais là, pour Chloé, en fait, on s'est juste parlé vite fait via Twitter, mais il y a plusieurs mois, donc je savais pas à quoi m'attendre. Et franchement, c'était, je pense, une de mes meilleures surprises de l'événement, c'est que j'ai rencontré une personne absolument géniale, qui m'a fait mourir de rire, qui a fait mourir de rire toute l'équipe communication pendant tout l'event. Et franchement, voilà, on a parlé très longtemps, même là encore depuis 2 jours, voilà, on continue à échanger et franchement c'est une personne géniale, je suis très très contente de l'avoir rencontrée. J'espère que je pourrai retravailler avec elle dans le futur parce que franchement, là j'ai commencé à dérush les photos et je suis en mode mais c'est juste trop bien en fait. Voilà, c'est une personne géniale, hyper productive, franchement elle a une cadence, puis elle nous envoie les photos super vite, tout. Bref. Voilà, du coup c'était ma découverte de cette Zilan et je suis hyper contente et hyper heureuse d'avoir fait ta connaissance et d'avoir pu travailler avec toi surtout parce que, bon je te l'ai déjà dit je crois 3, 4, 5 ou 6 fois dans le week-end, mais j'adore ce que tu fais et tu m'as encore démontré sur cet event que
en fait c'est juste du talent, du travail et que t'as tout ce qu'il faut. Donc GG en fait. J'ai rien d'autre de plus à dire. Passe à la suite. C'est bon, je vais pas pleurer encore une fois, j'ai déjà assez pleuré ce week-end. Du coup je vais citer forcément Quev qui est un collègue via The Agency. Ça fait des années qu'on se connaît donc forcément tu sais tout le mal que je pense de toi. Très contente de te revoir comme à chaque fois. Même si là on était fatigués, donc on n'a pas pu, fatigués surtout très occupés, donc on n'a pas pu forcément beaucoup échanger, mais j'espère que tu viendras bientôt à Lyon pour qu'on puisse échanger plus et puis se revoir plus souvent. Clairement c'est toujours un plaisir et quand voilà, je savais que c'est toi qui allais être CM Zerator, j'avais aucune inquiétude sur ce que tu allais faire, j'avais une confiance aveugle en toi et je savais que j'allais pas avoir à, entre guillemets, m'occuper de ça pendant ce week-end et que de toute façon tu fais le job à chaque fois. Enfin, sur tous les events où tu fais ça, tu fais le job à chaque fois, c'est pas pour rien que Zerator te fait confiance et on te fait tous confiance. Donc encore une fois, GG. Mais j'ai pas trop te féliciter parce qu'on n'est pas trop potes non plus, quoi. Donc, voilà. Je suis sûre que j'ai oublié des gens, ça sera la honte en plus. Bref, je suis vraiment désolée si j'oublie des gens parce que j'ai fait une liste mais je l'ai fait à l'arrache et j'ai beau réfléchir, je suis un peu en mode... Bref. Du coup, je vais citer aussi Emric, que je découvre. Alors, je le connaissais un petit peu avant, parce qu'on s'était croisés quelques fois, mais qui est du coup un des nouveaux graphistes, qui s'est chargé un peu aussi du graphisme communication. Au final, je t'ai découvert, mais pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup pu échanger avec toi sur cet event. Donc, voilà, je sais aussi que t'es dans le milieu depuis longtemps, parce que tu l'as toi-même dit, c'est que ça fait des années que tu fais les Lyon Esport, etc. Et que ça se passe toujours bien. Enfin, voilà. Donc merci pour ta présence, pour ton travail surtout. Et puis, voilà, quand je suis venue te voir en mode il nous faut une créa, nanana, ok, je fais ça. Enfin voilà, toujours sur le pont, j'ai envie de dire, sur le pont, ça se dit. Je suis fatiguée, ok. Bref, voilà, découverte, redécouverte un petit peu. Et puis, même si on a. Enfin, je pense que t'es la personne avec laquelle j'ai pu moins échanger. Je pense que t'as plus échangé avec les personnes qui étaient régulièrement dans l'équipe communication. Mais en tout cas, moi j'ai rien d'autre à dire que GG et puis repose-toi, tu mérites. Autre découverte, c'était Lucie qui nous a rejoint, qui a rejoint l'équipe The Agency et du coup c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Pareil, une découverte. J'ai envie de dire, je savais pas à quoi m'attendre. Alors si, parce que si t'es là, c'est qu'il y a des raisons. Donc j'avais relativement confiance. Tu m'avais fait part de ton stress un petit peu avant cet événement et au final, t'as géré comme une chef. Franchement, quand je suis rentrée, vendredi, je sais que tu t'étais très très stressée. Du coup, quand je suis rentrée vendredi soir, j'ai pris le temps de regarder tous les tweets du compte Zilan, etc. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait, je me suis dit, non, mais c'est bon, pour samedi, dimanche, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Étant donné ce que t'avais déjà fait le vendredi, j'avais toute confiance sur le fait que la suite du week-end allait bien se passer. Et dans les faits, ça a été le cas. Donc, j'ai rien d'autre à dire que GG. T'as été à la hauteur et j'en avais aucun doute que tu le serais. D'autant plus que de toute façon, s'il y a un problème, il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider. Et voilà, c'est valable pour tous les gens de la team communication. On sait qu'on est tous là pour s'entraider. Mais du coup, très belle découverte. En plus, en dehors du fait que tu m'as mal parlé. Je plaisante, c'est une petite blague entre nous. Mais tu m'as fait beaucoup rire cet événement. Du coup, j'ai découvert ta personnalité que je connaissais pas. Parce que c'est vrai que les seules fois où on s'était croisés, il y avait, je pense, un peu de timidité encore. Et était très très drôle. Et franchement, j'ai trop hâte de retourner au bureau rien que pour ça, quoi. Rien que pour tes vannes. Genre vraiment. Ça va être trop drôle. Mais pas à côté de moi parce que tu vas me déconcentrer après. Je vais juste rigoler et plus travailler. Et du coup, je vais finir par la personne. Je vais finir par la dernière personne d'équipe communication. Mais en fait, je suis en train de me poser. Est-ce que je crois que c'est tout, hein. Du coup, je vais terminer par Clarisse. Ma petite Clarisse, tu sais tout le bien que je pense de toi. Je pense que tu peux être très 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 fière de tout ce que tu as fait sur l'événement. Alors globalement, toutes les personnes que j'ai citées, elles peuvent être fières et même hyper fières de ce qu'elles ont fait. Mais Clarisse, tu t'es donné à fond. T'as eu des idées, comme j'en doutais pas, mais incroyables à chaque fois. Enfin voilà, ça s'est toujours bien passé. En fait, t'as juste fait ce qu'il fallait au bon moment à chaque fois. Me solliciter quand il fallait, ne pas me solliciter quand tu voyais que c'était pas nécessaire. T'as été assez autonome quand il le fallait, mais aussi t'as su demander les infos quand il fallait. Et c'est ça en fait qui est important aussi, c'est que tu trouves ton équilibre et je pense que tu l'as trouvé.
c'est que t'as géré comme une chef. Je me souviens aussi qu'il y a quelques semaines tu me disais ah ouais mais je vais devoir faire toute seule et tout, euh, les, les capsules vidéo, tu viendras avec moi au début, tu les feras et tout. Et je t'avais dit oui, oui. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps. Je crois que la toute première. Non, même pas, je sais même pas si on a fait une seule avec toi, je pense pas. Mais la preuve est que c'est que t'en avais pas besoin parce que tout s'est super bien passé, ça a été génial. Franchement, pareil, le vendredi soir, j'ai regardé les capsules que Casu et toi vous avez faites. Et c'est là aussi où je me suis dit, bon, c'est bon, ça va rouler tout le week-end. Et puis voilà, ça a roulé. Franchement, GG euh, pour tout le travail. Et puis juste à la prochaine, quoi. Repose-toi, tu peux être fier de ton travail et prendre confiance en toi. Et puis gros GG, c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et bon, c'est tout, hein, les compliments, ça suffit. Je peux aussi faire des petits remerciements spéciaux à Mike et Enzo. Donc surtout Mike, parce que Mike, ça fait plus longtemps qu'il me supporte. Mais qui sont l'équipe de l'After Movie. Ouais, qui m'ont supporté. Qui ont supporté mes absences le vendredi quand j'étais complètement surchargée et que Mike était là, ouais, j'ai besoin de toi. J'étais là, ouais, j'arrive. Mais j'arrivais que 10 minutes plus tard. Enfin bref, mais du coup, merci à vous pour votre bonne humeur. Et puis, franchement, vous êtes toujours hyper agréable, hyper compréhensif. Enfin, Mike, c'est toujours un plaisir de bosser avec toi. Je pense qu'à nous deux, on arrive à avoir un demi-cerveau quand on est fatigué, grâce à toi, parce que c'est compliqué avec la fatigue et puis surtout les tonnes d'informations qu'on doit enregistrer. Parce que pareil, quand on tourne, il faut retenir ce qu'on a tourné avant pour avoir une cohérence dans la suite de ce qu'on tourne. Et ça, c'est toi qui me l'apprend au jour le jour et encore tout le temps. Et du coup, un grand merci pour ça, pour tout le savoir que tu me transmets et puis surtout ta bienveillance et ta compréhension là-dessus sur le fait que j'ai pas la même vision que toi. Et du coup, trop bien, merci. Un grand merci, bon ça j'ai déjà dit, à Poca et ses équipes qui nous ont régalé. L'éclair à la vanille, top 5 du week-end. À l'équipe tournoi, qui franchement, cette année encore était incroyable. J'ai dit la cité Agathe, mais il y a aussi Loïc et Hugo qui font partie des QSD Productions que je suis allée embêter tous les jours dès que j'avais une demande tournoi parce que c'était plus rapide, j'étais à côté, etc. Mais tous les admins ont été adorables quand j'ai sollicité tous à répondre tout de suite ou à se renseigner quand ils n'avaient pas les infos. Enfin voilà, globalement j'ai eu les mêmes retours des joueurs d'ailleurs, donc vous pouvez être tous fiers de vous. Enfin, on est dans le bon état d'esprit et c'est super chouette. Donc gros GG à vous. Et puis une petite pensée particulière. Putain, la honte, j'ai dû lire mon truc pour m'en souvenir. Une petite pensée particulière à ma petite Ophélie qui a énormément travaillé sur cet événement. C'est elle qui a refait la charte graphique, enfin qui l'a fait de base, qui l'a adapté pour cette année, qui fait tous les assets en production, qui est d'ailleurs à la production, etc. Enfin voilà, elle a un boulot monstre. Forcément, tous les gens de chez ZQSD, je pense à Vélan, à Valentin, à Nico, à Hugo, à Benoît. D'ailleurs, Benoît, je l'ai pas inclus directement dans l'équipe communication, mais pareil, tout le week-end, t'as été hyper agréable. Enfin, t'as fait tout ce que t'avais à faire, j'imagine, même si c'est plus Hugo qui te le dira, mais de mon côté ça s'est super bien passé, donc merci pour ça. Puis en plus t'es toujours tellement chill que ça fait du bien d'avoir quelqu'un de chill pour me ramener un peu les pieds sur terre, parce que c'est vrai que je suis toujours super speed et voilà. Et voilà, je pense aussi forcément à Kelly qui est là depuis des jours et des jours à la salle et qui y est encore pour le démontage. Je pense à Maureen et Benjamin qui ont couru partout, et aussi au reste de l'équipe logistique qui forcément se sont donnés à 3 milliards de pourcents. Je pense à Tim au réseau. Et à la super blague qu'il m'a faite, dont je ne parlerai pas sur YouTube, mais je n'oublierai pas, et il y aura vengeance. Voilà, et un petit coucou tout particulier à Suzon, qui fait partie de ZQSD Productions, mais qui n'a malheureusement pas pu être sur cette scène avec nous. J'aurais beaucoup aimé que tu sois là, parce que tu fais partie de l'équipe et on a pensé à toi, la preuve avec ce que Coef t'a envoyé. Je sais pas si je mettrai l'image au montage. Je vais demander l'accord avant, je pense. Mais on a pensé à toi tout le week-end et en plus je suis sûre que t'as pensé à nous parce que tu nous as envoyé des petits messages et c'était trop mignon, et j'ai hâte de pouvoir te revoir dans le cadre du travail ou pas, et on pense fort à toi. Voilà, ça suffit un peu la bienveillance et la mielerie. Voilà, le fait d'être mielleux. Je sais plus parler. Franchement, c'est compliqué là. Vraiment, oh là. Je me suis endormie hier quand mon copain me parlait.
Et j'espère qu'il a pas trop mal pris. Mais vraiment, je suis épuisée. D'ailleurs, j'ai jamais été aussi épuisée après un événement. Mais parce que j'ai accumulé de la fatigue ces derniers mois, qui est vraiment une fatigue mentale très très intense. Et là, du coup, il y a tout qui se relâche et c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Là, on va avoir quelques jours de repos en plus qui vont faire du bien, et puis après, c'est les vacances. Et du coup, un énorme merci à tous. J'espère que j'ai oublié personne dans les remerciements, parce que ça m'étonnerait pas, puisque je me suis trompée de nom pour des gens tout le week-end, donc voilà. Attendez, je réfléchis un petit peu. Un petit peu, hein, j'ai dit. Bah non, mais voilà, ouais, merci à tous. Merci encore à Zera aussi pour sa bonne humeur, parce que quand la journée était finie, moi j'allais l'embêter pour tourner les vidéos pour l'after movie. Et du coup, quand la journée est finie, en général, on est content que ce soit fini. Et en fait, c'est jamais fini avec moi parce que je viens toujours embêter les gens. Mais voilà, merci à tous, tous les Michel, toutes les Michel d'ailleurs. Et, et voilà, c'était trop bien. Vivement la prochaine Dylan, vivement l'after movie. J'espère qu'il va être trop bien. J'ai un peu de pression, mais je suis pas toute seule, on est toute une équipe à travailler dessus, donc je m'inquiète pas. Mais ouais, vivement l'after movie, même si j'ai la pression de ouf, mais voilà, je suis pas toute seule, clairement, on est toute une équipe à travailler dessus. En fait, on fait jamais rien tout seul. On est tous ensemble, en fait, si... Et c'est ça aussi, en fait, pour moi, la Zilan, c'est ça, c'est qu'en fait, tout seul... Enfin, c'est un peu Pour moi, la Zilan, c'est un peu l'illustration du proverbe tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est exactement ça, sauf que là, il faut aller vite en même temps. Mais voilà, enfin, en fait, sans les autres, on n'est rien sur une Zilan. En fait, t'as besoin de tout le monde. Et du coup, bah, je suis contente que ce tout le monde, ce soit les gens qui étaient là ce week-end. Donc merci à tous. Oh, c'est beau ce que je dis. Je suis insupportable. Je suis désolée, je suis vraiment insupportable parce que là, comme je suis fatiguée, j'ai aucun filtre. C'est presque comme si j'avais bu et pourtant, je n'ai bu que de l'eau et de l'oasis. Mais ouais, je dois être insupportable, je suis désolée. Ça aurait été mieux un trait Twitter. Ça se trouve, en plus, la caméra, elle s'est coupée. Oh, je vais vérifier du coup. Allez, bah à la prochaine. Et pour une prochaine vidéo, peut-être. On verra. Bisous. C'est bon, ça avait pas coupé. Et du coup... Vas-y, Et il va charger. ça passera dans le best-of, c'est pas grave.